Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël qui fait appel à Elbit pour ses munitions et ses matières premières dans le cadre de son indépendance industrielle en matière de défense. Ces deux accords garantiront la capacité souveraine de produire des bombes et des munitions de tout type. Nous avons lancé cette initiative historique avant la guerre, mais nous l'avons accélérée pendant celle-ci, a déclaré le directeur général du ministère israélien de la Défense. Le ministère israélien de la Défense a signé deux accords avec Elbit Systems, basé à Haïfa, pour un montant total de plus de 274 millions de dollars, afin d'obtenir davantage de munitions et d'augmenter les lignes de production de matières premières destinées à rendre le pays plus autosuffisant. Ces accords stratégiques sont essentiels pour améliorer l'endurance opérationnelle de Tsahal et ses capacités de renforcement des forces, a déclaré le ministère dans un communiqué mardi. Eya Zamir, directeur général du ministère israélien de la Défense, a déclaré que les deux contrats posaient les bases d'une indépendance industrielle accrue dans deux domaines critiques pour la durabilité opérationnelle de Tsahal et a déclaré que les deux accords constituaient des investissements initiaux dans les capacités qui s'élargiront progressivement jusqu'à ce que nous obtenions une indépendance totale dans les deux domaines. C'est une leçon essentielle de la guerre qui permettra à Tsahal de continuer à opérer avec force sur tous les théâtres d'opération. L'évaluation de Zamir intervient un jour après que le Premier ministre israélien a reçu un rapport de la commission Nadjel, constituée au cours de l'été pour évaluer les menaces futures pour le pays. La commission, présidée par le général de réserve Yaakov Nadjel, a recommandé qu'Israël soit toujours prêt à se défendre de manière indépendante et a souligné l'importance de l'armement et l'autosuffisance. Les guerres sont gagnées principalement lors de la phase de renforcement militaire qui nécessite un investissement maximal ainsi qu'une préparation opérationnelle, a noté le comité dans son rapport. Le ministère n'a pas précisé les montants de chaque contrat avec Elbit, mais il a précisé que le premier contrat concernait le soutien de milliers de munitions aériennes lourdes pour sa guerre à Gaza qui a commencé avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. L'armée israélienne s'est en partie appuyée sur un flux de munitions américaines. Mais la fragilité géopolitique de cet arrangement normalement inébranlable a été brièvement remise en question lorsque les États-Unis auraient suspendu une livraison de bombes de 900 kg en raison de la conduite d'Israël à Gaza. Et bien que les livraisons d'armes se soient poursuivies, y compris une nouvelle approbation de la Maison-Blanche pour quelques 8 milliards de dollars d'armes fin décembre, il est évident qu'Israël cherche un repli national. De même, le deuxième contrat de l'accord porte sur la création d'une usine nationale de matières premières pour produire des matières premières qui provenaient principalement de l'étranger avant la guerre, a déclaré le ministère dans un communiqué. La nouvelle installation comportera des lignes de production avancées pour les matériaux énergétiques utilisés par l'industrie de défense israélienne. Ce projet devrait renforcer l'indépendance de la production nationale et réduire la dépendance aux matières premières importées. Ces deux accords garantiront la capacité souveraine de produire des bombes et des munitions de tout type. Nous avons lancé cette initiative historique avant la guerre, mais nous l'avons accélérée pendant celle-ci, a déclaré M. Zamir. Le ministère a souligné que les deux accords s'inscrivent dans le cadre d'une politique plus vaste visant à soutenir la fabrication bleu et blanc dans le secteur de la défense israélien. Ces projets devraient renforcer l'économie, étendre les lignes de production nationales et assurer une réponse optimale aux besoins opérationnels actuels et futurs de Tsahal, a ajouté le ministère. Au début de la guerre, le ministère a commencé à se concentrer sur la nécessité d'augmenter la production nationale et de sécuriser les lignes d'approvisionnement, se préparant à un long effort de guerre qui avait déjà mis à rude épreuve l'économie israélienne car 300 000 personnes avaient été appelées à servir dans les FDI au début de la guerre. Elbit était déjà un important fournisseur de munitions pour l'armée israélienne avant la guerre.
recevant un contrat majeur de 760 millions de dollars en mai 2023. En novembre 2024, Israël a également finalisé ses plans d'acquisition de 5 nouveaux navires de guerre localement, et vous pouvez en entendre parler sur une de mes vidéos qui se trouve sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.